Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter un agent de recherche pour les commandes d'achat. Par exemple, je peux saisir une requête telle que «Montrez-moi les commandes d'achat en provenance d'Australie après le 1er mars du fournisseur domestique 1». Permettez-moi d'expliquer ce que le système est capable de faire. Le système interprète la chaîne de texte que je fournis et l'utilise pour déclencher la recherche dans SCP. Il peut décomposer la requête en paramètres pour l'agent de recherche. À partir de ces paramètres, vous pouvez voir qu'il identifie correctement l'emplacement comme étant l'Australie, la date de création comme étant après le 2026-0301 et le nom du fournisseur comme étant domestique 1. Le système est ensuite capable d'accéder à SCP et d'extraire les informations pertinentes telles que les produits, les entités commerciales et les données associées. Par exemple, si nous examinons les produits, nous pouvons voir la liste des produits pour l'entreprise. Nous pouvons également voir la liste des entités commerciales, y compris des entrées telles que Domestic Customer 1 et ainsi de suite. Cela permet au système de faire correspondre les informations que je fournis avec les données disponibles. Il effectue ensuite la recherche sur les commandes d'achat. Dans ce cas, il extrait toutes les commandes pertinentes en provenance d'Australie, applique les critères de date et organise les résultats en conséquence. Après cela, il vérifie s'il existe des éléments correspondants. Dans ce cas, il n'y a aucun élément correspondant. Le résultat est alors affiché ici dans la liste des commandes d'achat, avec les dates pertinentes. C'était l'exemple pour l'Australie. Exécutons-le à nouveau et voyons ce que la solution peut faire d'autre. Maintenant, recherchons les commandes d'achat après le 1er avril et incluons TG11. Je vais également expliquer comment les données sont stockées dans le système. Les données sont sauvegardées dans Data Fabric. Permettez-moi d'abord d'effacer les entrées précédentes afin que nous puissions commencer avec une vue claire. Maintenant, commençons par ici. L'agent divise le texte et extrait les informations pertinentes pour l'agent SAP qui effectue l'automatisation. Il identifie la date de création comme étant après et TG11 comme l'un des éléments de recherche. Comme vous pouvez le voir, il termine le processus rapidement. Il récupère les produits, récupère les données commerciales et traite la recherche de commandes. Dans ce cas, il trouve initialement 7 éléments. Cela signifie qu'il y avait 7 éléments en Allemagne après la date spécifiée. Après avoir renvoyé ces 7 éléments, il les filtre ensuite davantage pour trouver les éléments contenant TG11. Comme vous pouvez le voir, seuls 2 éléments contiennent TG11. Si j'ouvre cette section, vous pouvez voir qu'il y a 2 éléments en Allemagne qui contiennent TG11. Sans le filtre TG11, il y avait 7 éléments en Allemagne. Maintenant, si nous regardons Data Fabric, vous verrez un commentaire indiquant Allemagne, après le 1er avril, incluant le matériel TG11. Cette entrée aide à identifier la recherche qui inclut le filtrage au niveau du matériel. Vous pouvez également voir les données au niveau de l'article, y compris le montant total. L'entrée précédente contient les 7 éléments qui sont uniquement filtrés par l'Allemagne et la date. Dans Data Fabric, la première étape stocke tous les éléments d'Allemagne après le 1er avril, avec les valeurs pertinentes. Ensuite, à l'étape suivante, il stocke les valeurs de commande et de date de création. Enfin, pour les commandes qui contiennent TG11, il ne stocke que ces résultats correspondants avec le numéro d'article et le montant total. Maintenant, passons à un exemple plus complexe. Permettez-moi de saisir la commande suivante. Commande US après le 1er avril, avec le matériel TG30, quantité commandée supérieure à 25. Cela signifie que je peux également contrôler les conditions basées sur la quantité. Allons ici et sélectionnons l'usine. Nous utiliserons une usine US 170. Je crois que j'ai l'usine ici. 170 US. TG13, TG13. Voyons ce que nous avons. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 valeurs. Je spécifie que je veux que la quantité soit supérieure à 25. Si nous regardons ici, une entrée a une quantité de 20 et l'autre a une quantité de 30. Pour TG13, un article a 30 unités, donc le système n'affiche que celui-ci, 444. Maintenant, vérifions si le processus est terminé. Il est actuellement en train de traiter plusieurs étapes. Examinons-les. L'agent SAP démarre, divise le texte
identifie le matériel, la condition de quantité, la date et l'emplacement US. En utilisant l'index SAP et l'ancrage contextuel, il extrait l'idée système. Comme je l'ai mentionné, j'ai saisi US et il extrait 70, 10. Ensuite, il récupère les produits et les données commerciales. Ensuite, il récupère les commandes. Comme vous pouvez le voir, la réponse contient 28 commandes, car il y a 28 commandes US après le 1er avril ou après la date que j'ai spécifiée. Parmi celles-ci, un seul objet est renvoyé, 44, car seul 44 a plus de 30 articles pour TG13. Ici, un article avait 20 unités, tandis que l'autre avait TG12 et TG13. Vérifions combien d'articles nous avons. TG12, TG13, 60 articles. Oui, 60. Celui-ci est plus élevé. Si nous actualisons les données, seul celui-ci avec 60 articles reste. Cependant, tous les articles aux États-Unis après le 1er avril sont d'abord répertoriés ici. Donc, le système identifie initialement toutes les commandes, puis les filtre pour ne conserver que les commandes qui contiennent TG13. Bien. La logique de l'agent est similaire à la précédente. Nous avons un agent textuel qui comprend la saisie de l'utilisateur. Son rôle est d'interpréter le texte et d'extraire tous les champs pertinents. S'il est capable d'identifier ces champs dans la requête de l'utilisateur, il procède en conséquence. En pratique, il identifie si la requête contient un emplacement, un nom de fournisseur et d'autres paramètres. Je lui ai également fourni des exemples. Il peut traiter des conditions de quantité commandée telles que supérieure à ou inférieure à, des seuils minimaux, des conditions de paiement, le statut d'achat, les matériaux et les références de commande. En d'autres termes, je l'ai entraîné à comprendre ces types de saisies. Une fois qu'il comprend la requête, il appelle l'agent SAP. L'agent de recherche SAP est responsable de la construction de la logique numérique. Il utilise l'ancrage contextuel et inclut des outils pour récupérer les données commerciales, les données produits, les commandes d'achat et les articles des commandes d'achat. Si nous agrandissons cette section, vous pouvez voir que nous avons également des règles qui lui permettent de prendre des décisions. En fonction de chaque champ reçu, le système valide si le champ contient des données ou non. Il ne considère que les champs valides et en fonction de ces champs valides, il commence à construire la recherche. Après avoir récupéré les fournisseurs et les matériaux, il construit la chaîne de recherche. J'ai fourni plusieurs exemples montrant comment la chaîne de recherche doit être construite afin que le système puisse combiner la chaîne correctement en fonction de plusieurs scénarios. Une fois la chaîne de recherche créée, il peut appeler le workflow RPA. J'ai également fourni de nombreux exemples pour cela. Ces workflows API sont ensuite capables de récupérer des données de SAP. J'ai deux workflows API ici. Via ces workflows, j'envoie des commandes à SAP afin de récupérer les données d'achat, d'effectuer des recherches, et ainsi de suite. Ensuite, je prétraite les données et les stocks dans Data Fabric. Dans Data Fabric, le système recherche d'abord la commande d'achat, puis les articles de la commande d'achat. Cela signifie que tout ce que l'utilisateur écrit peut être traduit en recherche. L'utilisateur peut rechercher différentes commandes d'achat, différents statuts, des articles spécifiques et des quantités spécifiques afin d'identifier la commande d'achat exacte dont il a besoin. Ces agents peuvent être adaptés à n'importe quel environnement SAP, y compris les environnements Fiori dans le cloud et d'autres modèles de connexion. Vous pouvez également créer vos propres données de test très facilement avec ces systèmes. Merci beaucoup d'avoir regardé.